C'est maintenant le moment des sorties cinéma. Donc, Mathieu nous proposera toutes celles du mois de mai, du moins, étant donné que nous serons en vacances. Donc, on peut appeler ça une relâche, une longue relâche. Exactement. Nous serons de retour, c'est certain. Mais pour le moment, on y va avec ce qui s'en vient. Question de guider un peu les gens et de les préparer au cours des prochaines semaines s'ils veulent prendre des notes pour leur éventuelle sortie au cinéma. Donc, est-ce qu'il y a des bonnes choses qui s'en viennent? Pas beaucoup, mais je n'ai noté une par semaine dès ce vendredi jusqu'à la fin mai. Fait que vous en avez 6 pour les 6 prochaines semaines. On peut sortir pour les 6 prochaines semaines. Vendredi, qui s'en vient le 19 avril, High Life, une vie en hauteur de Claire Denis avec Robert Pattinson, Juliette Binoche et André Benjamin. Qui était dans Outcast, André 3000, le rappeur qui est rendu maintenant comédien. Et ça me semble extrêmement intriguant. Ça fait un petit bout que je n'entends parler un peu. C'est une petite production de A24, une boîte de production que j'adore, qui ont tout le temps des propositions un peu champ gauche, qui essaient des choses intéressantes. Et là, en fait, c'est un film de science-fiction, mais avec un ton horreur un peu. Il mélange les genres. C'est en fait une bande de criminels qui étaient condamnés à mort ou à perpétuité et qui échangent leur sentence avec ils disent, ben là, vous allez servir de cobaye, mais dans l'espace, à des trucs scientifiques, des expériences scientifiques. Et ça vire un peu weird. L'annonce en dit pas trop, mais ça semble être assez intense. Visuellement très beau. Ça m'intrigue énormément. Bon, ben ça sort de l'ordinaire. Oui, ça sort de l'ordinaire. Sinon, ben, le 26 avril, écoute, c'est ce qui va ravager le box-office, c'est Avengers Endgame. Moi, j'ai déjà mes billets depuis 3 semaines. Mais c'est sold out, hein, la première fin de semaine, il reste presque plus de billets. Donc, c'est préférable de prévoir ça à la semaine 3. Oui, c'est ça. Écoute, ça va briser tous les records. C'est le 22e film en 13 ans. C'est la fin de ces premiers 13 ans-là. Ils vont relancer dans un autre... on va voir ce qu'ils vont faire par après. Là. Mais c'est la fin de tout ça. Thanos a décimé la moitié de l'humanité. Et là, les Avengers restants vont essayer de trouver une solution à tout ça. Ça me semble... Moi, c'est sûr, je vais pleurer, c'est sûr. J'ai pleuré dans l'autre Infinity War, c'est sûr. C'est peut-être juste moi. Peut-être. Mais j'imagine que quand on est fan, on est fan. Oui, je sais, mais j'assume. Oui, puis écoute, si c'est sold out, tu ne dois pas être le seul. Je suis pas le seul à l'être. Donc, j'embarque pas là-dedans. Non, c'est ça. Je te laisse nous proposer la 3e semaine. Écoute, on va aller voir quoi, Mathieu? La semaine d'après, il n'y a pas grand-chose. Hollywood a laissé place encore à Avengers pour le 2e week-end. Ils ont prévu le coup. Ils ont prévu le coup, mais il y a un documentaire, en fait, qui sort, ça m'intrigue beaucoup, qui s'appelle Hail Satan. C'est un documentaire, c'est en Arkansas. Là, ça fait peut-être 3 ou 4 ans. J'avais suivi ça beaucoup. C'est un groupe... en fait, au Arkansas, le Congrès, il y avait des catholiques, des baptistes qui avaient réussi à faire mettre un monument des 10 commandements devant le Congrès, la place où ils votent des lois. Et là, il y avait un groupe qui se dit satanique, qui trouvait ça ridicule. Fait qu'ils ont dit, si eux ont le droit de faire mettre un monument, nous autres, on veut mettre un monument à l'honneur du satanisme. Et ils ont réussi. Ils ont poursuivi l'Arkansas, ils ont réussi. Puis c'est un documentaire, en fait, qui suit ce mouvement-là. Et c'est spécial. Satanique, parce que le monde, vu que on dit le mot Satan, le monde a peur, mais ils font pas ils égorgent pas des brebis. Ils sont souvent très, très gentils, les sataniques. Et c'est ce le documentaire va montrer. Ça me semble assez intéressant. Donc, ça va peut-être nous faire changer d'opinion sur certaines choses. Oui. Le 10 mai, là, un film pour toute la famille et qui m'intrigue énormément. Détective Pikachu. Non, mais c'est vrai, ça s'en vient. Là, ils veulent lancer une espèce d'univers Pokémon en cinéma. Et c'est Ryan Reynolds qui fait la voix de Pikachu. Ça me semble... ça lui donne un petit quelque chose de plus à Pikachu. Ça a l'air extrêmement drôle de par le fait que Ryan Reynolds déjà ne change pas sa voix. C'est la voix. Il a sa voix normale. C'est juste que dans le fond, c'est le monde de... Bon, c'est ça, il y a des Pokémon, tout ça, mais il y a un petit gars, en fait, qui, lui... comprend vraiment, tu sais, le Pikachu lui parle, hein, lui entend vraiment la voix, mais toutes les autres n'entendent pas la voix de Ryan Reynolds. Alors, c'est comme, c'est comme un détective, là, il y a une enquête, il essaie de trouver un Pokémon qui est disparu, en fait. Et c'est en dessin animé? C'est en vraie personne, mais... Le garçon est... Oui, c'est du vrai, mais les Pokémon sont en animation. Le 17 mai, un film que j'attends énormément, John Wick 3, avec Keanu Reeves.
Oui. John Wick, qui était un espèce... que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Ah, mais c'est ça. Non, mais avec John Wick, ça a été un méga succès. Okay. C'était comme son retour un peu... c'était légèrement inattendu, ce succès-là, mais là, ils sont rendus au 3e. Le 1 et le 2 ont extrêmement bien fonctionné au box-office. Film d'action assez classique, mais très bien fait. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que il y avait depuis les dernières années une espèce de mode de film d'action avec les caméras qui bougent trop, en fait, puis que ça permet de faire, en fait, de pas faire de chorégraphie de combat. Mais là, ils ont dit, on va faire l'inverse. Keanu Reeves, c'est vraiment quelqu'un qui s'implique énormément, puis il a appris des techniques de combat, il chorégraphie tout, puis c'est vraiment, on voit, tu sais, ils prennent le temps, ils ne filment pas tout croche. C'est un film d'action classique, mais extrêmement bien fait, et j'ai hâte de voir... le 3e chapitre de cette série. Bon. Et je vous laisse le 24 mai avec un film d'horreur. Ah oui? De super-héros. Ça s'appelle Brightburn et c'est en fait un petit garçon. C'est comme un peu l'histoire de Superman, en fait. C'est un petit garçon qui arrive de l'espace, qui va se faire adopter par une famille, mais au lieu d'être gentil comme Superman, il semble être un peu troublé, ce petit enfant-là. Okay. Par contre, il y a des pouvoirs. Et il est doté de pouvoirs. Oui, c'est ça. C'est là que ça va peut-être mal tourner. Ça me semble extrêmement bien réussi. Un film pour enfants? Non. Non, du tout. OK. Ça a l'air très violent. Donc, OK. Bon, c'est bon à savoir. On ne va pas voir ça avec nos enfants. Faites à noter. Donc, quand même... on se rend jusqu'à mai. Là. Après ça, vous débrouillerez cet été. Là. Je peux pas... Je peux pas tout le temps être là. Mais bon, c'est sûr que via Internet, on a accès à tout maintenant. Mais du moins, ça nous donne une belle idée de ce qui s'en vient pour le prochain mois. Il y en a pour tous les goûts, comme à l'habitude. Voilà. Donc, un gros merci. Je te souhaite de belles vacances, mon cher Mathieu. De toute façon, nous, on va se voir quand même par la suite. Oui, c'est ça.